Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Mes amis, aujourd'hui nous allons regarder pour les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Et nous regardons sur la période du 15 au 31 mai 2024. On garde bien sûr son bon discernement, ce sont des messages généraux, ils ne peuvent pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne pourra vous aider et vous plaire. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot de la bienveillance pour vous, mes amis cancers, sur cette quinzaine. Quel est votre message, mes amis cancers? Alors, on a ici le 3 de terre. Ouh, et le monde. On nous dit ici très clairement que vous êtes sur une phase d'accomplissement importante. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, quelque chose qui se prépare. En tout cas, vous avez des énergies qui avancent, des énergies de croissance positive. On a le chiffre 3 ici de terre, donc dans la matière. Et nous avons le 21 que l'on additionne. On a de nouveau le chiffre 3. On a beaucoup de mouvements, beaucoup de créativité ici qui est retrouvée dans vos énergies. Comme si vous aviez récupéré des énergies positives. Je ressens ici des cancers qui ont passé une phase importante et qui sont sur cette phase d'ascension maintenant. Comme si l'épreuve était dépassée, comme si l'apprentissage était dépassé. Il y a eu beaucoup de prise de recul aussi peut-être par rapport à ces épreuves et ces apprentissages. On me dit que maintenant vous êtes sur une phase de maîtrise, sur une phase d'ascension importante. Vous avez éliminé des énergies négatives autour de vous, à l'intérieur de vous. On me dit que les choses sont en équilibre, en harmonie, qu'il y a beaucoup de plénitude à venir. La carte du monde nous montre qu'il y a un accomplissement important dans tous les domaines de votre vie. On me dit qu'au niveau de vos polarités, tout s'est équilibré, que vous êtes dans le donner et dans le recevoir, que maintenant au niveau de la matière, les choses vont commencer à se mettre en place, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier. Je ressens aussi beaucoup d'émotionnel pour vous, mes amis cancers, comme s'il y avait un accomplissement au niveau émotionnel, un équilibre que vous avez peut-être retrouvé suite à une relation, à une rencontre ou tout simplement peut-être à une séparation qui vous avait énormément affecté. Et on me dit ici que vous êtes sur une phase d'accomplissement importante. Il y a vraiment ici un cycle qui se termine pour vous, hein, mes amis cancers. Un cycle assez important. On me dit très clairement que les choses ont été difficiles, mais que vous avez acté cette fin de cycle. On a le 6 d'air. On avance. On est vraiment sur cette phase d'équilibre et d'harmonie. On va droit vers la victoire, on va droit vers un succès important. Je ressens ici peut-être une avancée assez lente. Il y a un timing divin qui est mis en place. Il y a quelque chose ici qui doit se faire selon le timing divin. Le 6 d'air nous montre aussi qu'il y a un équilibre qui est retrouvé dans votre mental, dans votre psychisme. Je ressens des cancers qui se posent peut-être beaucoup moins de questions sur certaines situations, qui ont appris à lâcher prise, qui ont appris ici à prendre de la hauteur et du recul par rapport à une situation. Le 6 d'air nous montre que vous vous êtes éloigné peut-être aussi d'un attachement important, d'une dépendance, peut-être d'une certaine vulnérabilité vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Et là, vous êtes très clairement sur une phase d'ascension importante, sur une phase d'accomplissement. Je ressens une ligne d'arrivée ici, très très importante. En tout cas, vous passez un cap important dans votre vie, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous décidez de changer pas mal de choses au niveau de votre vie. Je ressens des fausses croyances ici qui ont été travaillées, qui ont été éliminées, des blessures qui sont en cours d'être vraiment dans cette guérison importante. Waouh! Et on a le 6 d'eau. On nous parle vraiment d'un équilibre important pour vous ici, hein. Mes amis cancers, il y a quelque chose en tout cas comme une justice qui est venue s'appliquer dans votre vie. Je ressens peut-être des événements qui ont été compliqués. Et là, c'est comme s'il y avait une roue qui tournait pour vous, une justice importante. Mais vous le devez aussi au travail que vous avez fait sur vous-même, à ces décisions que vous avez prises dans votre vie. Le 6 d'eau, c'est un équilibre émotionnel. Donc, il y a une guérison très clairement ici qui s'opère. Peut-être sur une trahison du passé, sur une séparation, sur des mensonges, sur quelque chose qui vous a fait mal, qui a été compliqué à vivre pour vous. On peut me parler aussi peut-être d'un deuil, d'une perte
la perte d'une personne qui a été peut-être compliquée à vivre pour vous et vous êtes sur cette phase d'ascension. Waouh, magnifique. Vous êtes sur cette phase d'ascension très importante pour pouvoir atteindre tout simplement l'abondance, l'équilibre, le bien-être et l'harmonie intérieure. Je ressens beaucoup de paix à venir, beaucoup de plénitude pour vous, mes amis Cancer. Vous êtes vraiment sur le point de toucher la finalité d'une situation importante pour pouvoir vous sentir beaucoup mieux. Moi, je vois on m'envoie en fait une image où il y a une personne qui est chez elle, qui est bien, qui regarde dehors, qui se dit « Mon Dieu, tout ce que j'ai traversé et aujourd'hui je suis bien, je suis dans l'harmonie, j'ai appris énormément de choses, j'ai avancé, j'ai conscientisé. » Et tout ça, vous le devez tout simplement à un changement important que vous avez acté dans votre vie. Le 5 de feu, c'est des actions que vous avez posées, c'est des décisions que vous avez prises pour pouvoir acter ce changement. Parce qu'il y avait de l'instabilité, parce qu'il y avait une complexité importante et un conflit important. On me parle aussi de deuil ici, donc je pense que ça va parler à pas mal de personnes. On me dit que vous avez conscientisé, guéri et avancé par rapport à ce deuil, à cette personne que vous avez perdue. On me dit très clairement que ce changement est bénéfique pour vous. Il va vous apporter énormément de sécurité et de structure, de stabilité dans votre vie. C'est vraiment très très beau. Au dos, on a le 10 de terre. Magnifique. Alors, on a l'impératrice, rien que ça, la reine d'air et le dodo. Bon, très clairement, tout s'équilibre dans votre vie. Vous reprenez un pouvoir important ici, mes amis Cancer, un pouvoir psychique, un pouvoir émotionnel. Vous êtes sur une phase de sagesse très importante. Moi, je ressens ici vraiment des décisions prises. La reine d'air, elle sait où elle va. Elle a beaucoup d'intuition. Une intuition qui est très développée, une communication avec le monde spirituel qui est vraiment très présente. Vous écoutez votre âme, vous écoutez ses messages, vous écoutez les signes que l'univers vous envoie et ça vous stabilise parce que vous prenez automatiquement le bon chemin. Là, pour moi, très clairement, il y a une rencontre importante pour vous. Qu'elle soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, c'est une rencontre qui va vous permettre justement au niveau émotionnel de vous sentir bien. Si c'est dans le cadre professionnel, peut-être une rencontre avec un client, un fournisseur ou tout simplement une personne de votre entourage au niveau professionnel qui va vous accompagner, qui vibre très clairement avec les énergies que vous avez acquises aujourd'hui et qui va vous accompagner sur le reste de votre chemin. L'impératrice, beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité, beaucoup, comment dirais-je, de maternel. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur une phase de douceur très importante, que vous allez retrouver peut-être même cette douceur. Je ressens des cancers qui sont passés par des phases importantes et qui du coup peut-être s'étaient renfermés au niveau de leurs sentiments, au niveau de ce qu'ils pouvaient donner à certaines personnes. On me dit ici qu'il y a une guérison qui s'opère par des actions que vous mettez en place, par des décisions que vous avez prises. Et de ce fait-là, vous venez récolter maintenant un équilibre important et vous attirez à vous les bonnes personnes. Quand on s'équilibre de l'intérieur, quand on retrouve cette paix intérieure, quand on est sur cette phase d'ascension, automatiquement nos énergies attirent à soi des personnes qui vibrent sur la même énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez, pour certains, peut-être changer le cercle amical, le cercle social, peut-être même de profession. Ou tout simplement au niveau de votre vie, votre manière de penser, votre manière de faire, votre manière de mettre aussi certaines choses en action. Je ressens beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de stabilité. Une rencontre qui va vous permettre vraiment d'avancer, mais surtout d'aller vers ce monde, vers cet accomplissement tant recherché pour vous, mes amis Cancer. Ok. Alors, on a le 10 d'air, on a le 3 de feu et on a le 4 de feu. Ok. Bon, je ressens encore beaucoup de peur par rapport à cette transition, ce qui est normal. Hein, vous êtes sur une fin de cycle important. Pour moi, il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de communication avec le monde spirituel. Vous recevez vraiment beaucoup de messages, peut-être d'un défunt, de vos guides, peu importe comment ça arrive, mais vous recevez énormément de messages. Et ces messages-là vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre de prendre la bonne voie, de mettre les bonnes actions en place. Vous écoutez ces messages et vous écoutez votre âme. Il y a une stabilité importante qui arrive là. Il y a vraiment des actions que vous allez poser dans la matière pour pouvoir vous sécuriser votre environnement. On avance, on met des choses en place, on décide de ne pas stagner. On n'est pas du tout dans une procrastination importante. On décide vraiment de prendre sa vie en main. Je ressens vraiment beaucoup de pouvoir ici à l'intérieur de vous. Un feu important qui revient pour pouvoir atteindre cette abondance, cet accomplissement.
recommencer quelque chose avec un plein potentiel, recommencer quelque chose ou commencer tout simplement quelque chose avec beaucoup d'inspiration et beaucoup de créativité. Ce qui fait que dans la matière, vous allez pouvoir récolter sur le financier, vous allez pouvoir récolter sur la matière, vous allez pouvoir récolter sur l'émotionnel. Le monde, c'est on récolte sur la totalité des éléments. Donc, on est centré, on est aligné. L'énergie, elle circule à l'intérieur de nous parce qu'on a débloqué certaines situations, parce qu'on a conscientisé et que maintenant, comme l'énergie circule, les choses sont en train de se mettre en place pour nous. Ok, bon, très très beau message. Allez, on continue. On va regarder un peu plus précisément maintenant dans le domaine professionnel pour vous avec l'oracle mission de vie. Pour mes amis Cancer, s'il te plaît, sur la période du 15 au 31. Merci. Alors, pour certains, on va nous parler d'indépendance d'organisation. Vous avez envie peut-être de vous installer à votre compte. Vous avez envie de ne plus dépendre peut-être d'une entreprise, de dépendre d'une organisation qui ne vous convient pas. Cette ascension, cette évolution va vous permettre de créer autre chose au niveau professionnel, va vous permettre ici vraiment d'être aligné avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez faire. Je ressens ici peut-être un changement de voie pour certains de mes amis Cancer, ou tout simplement le fait de changer d'entreprise, de changer d'endroit de travail, ou de mettre, comment dirais-je, de mettre à profit un projet. Vous allez être à la tête de quelque chose, vous allez pouvoir vous organiser seul, vous allez pouvoir effectuer certaines tâches seul parce que vous décidez vraiment d'avancer sur le niveau professionnel. Je ressens ici vraiment, il y a des peurs. Il y a des peurs par rapport à ça. Il y a la peur peut-être de ne pas y arriver, la peur de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir mettre ces choses en place, la peur de ne pas pouvoir peut-être créer, j'allais dire une entreprise. C'est comme s'il y avait des peurs qui vous bloquaient par rapport à cette indépendance d'organisation. C'est la lune que l'on a vue tout à l'heure. Ces peurs, il ne faut pas qu'elles conduisent votre vie. Il y aura forcément des hauts et des bas, il y aura forcément des apprentissages, des épreuves, des obstacles, mais ce sera dans tout domaine. Peu importe la voie que vous allez prendre, il y en aura forcément pour votre élévation et pour votre, votre apprentissage, pour votre âme, elle puisse grandir. Malgré tout, on a vu tout à l'heure qu'il y avait la carte du monde, mes amis Cancer. Donc ces peurs, il ne faut pas qu'elles conduisent vos décisions. Ici, il y a une entreprise très clairement que certains veulent créer. Et ça va être de façon assez rapide. On me dit que c'est couronné de succès. C'est une entreprise peut-être que vous allez faire avec des membres de votre famille ou des amis ou quelqu'un en tout cas de confiance. On me dit pour certains que vous allez prendre la tête d'un projet peut-être au niveau de votre entreprise. Il y a quelque chose qui va vous élever à un niveau supérieur. On va vous proposer quelque chose d'important. Et je ressens beaucoup de confusion, beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Je ressens que vous allez être peut-être bloqué pendant un certain temps parce que vous aurez ces peurs. Vous aurez ces peurs ici qui vont remonter. Pour certains, vous avez peut-être peur de prendre la mauvaise voie. Vous avez peut-être peur de ne pas choisir la bonne voie ou de ne pas choisir la voie la plus lumineuse. Pour d'autres, on me dit attention, que ces peurs ne te conduisent pas à prendre la mauvaise voie, que ces peurs ne te conduisent pas à prendre la voie qui ne t'est pas destinée, qui au final te fera revenir en arrière. Attention à certains ici de mes amis Cancer, de bien suivre leur intuition, de bien suivre ici leur message et leur guidance intérieure, parce qu'il y a un choix très important au niveau professionnel ici. On me dit que vous êtes un soldat de lumière, c'est-à-dire que vous êtes énormément éclairé par la lumière. Vous êtes éclairé, votre voix est éclairée par la lumière. Il vous suffit tout simplement de la regarder. Mais de la regarder de façon plus profonde, en écoutant votre intuition, en regardant effectivement peut-être tous les obstacles et tous les apprentissages que cela va vous apporter. Mais il y aura toujours une aide, il y aura toujours quelqu'un derrière vous, il y aura toujours, si c'est la bonne voie que vous prenez, il y aura une solution. Toujours. Qu'elle émane de vous, qu'elle émane de l'extérieur, il y aura quelque chose qui va vous être apporté. Un soldat de lumière, il travaille pour la lumière. Donc, il est amené à changer d'emploi si cet emploi n'est pas bon pour vous, pour lui, pardon. Il est amené à prendre une voie autre si celle qu'il a empruntée n'est pas bonne pour lui. Le soldat de lumière, c'est quelqu'un qui, de toute façon, travaillera avec beaucoup d'apprentissage pour grandir, pour pouvoir apporter aux autres, parce que
Quand on travaille pour la lumière, alors ça peut être ici un thérapeute, ça peut être un médium, ça peut être un énergéticien, ça peut être sur toute autre voie beaucoup plus, peut-être, je dirais, j'ai même pas le mot en fait, mais autre que tout ce qui est spirituel, en fait, tout ce qui est vraiment lié à la spiritualité. Il y a peut-être ici une voie qui vous est présentée parmi d'autres voies. Et c'est à vous de détecter la lumière parce que vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité de voir quel est le bon chemin à prendre parmi toutes ces propositions. Malgré tout, attention de bien suivre votre intuition et de ne pas suivre vos peurs parce que vos peurs vous conduiront sur la mauvaise voie. Ok. Alors, très clairement ici, mes amis Cancer, attention. Attention parce que vous aurez besoin de communiquer. Vous aurez besoin d'exprimer des sentiments. Sans quoi vous risquez d'avoir un retard externe. Il y a quelque chose ici, une énergie externe qui a peut-être été anxiogène, qui vous a mis dans vos peurs, qui vous a mis peut-être dans une certaine insomnie, qui vous a fait sentir emprisonné dans une situation comme si vous ne pouviez pas en sortir. Il y a certains qui ont peut-être été dans un burn-out. Donc il y a énormément d'énergie positive à les récupérer. Parce qu'il y a une fuite d'énergie, parce qu'il y a quelque chose qui vous a volé cette énergie. Une situation, une personne, une entreprise, peu importe. Et là, il faut récupérer. Il faut récupérer sans quoi vous serez peut-être dans la superficialité, vous ne serez pas dans l'authenticité, dans la voie que vous devez prendre. Et c'est là où vous risquez de prendre une mauvaise voie. C'est là où vous risquez de ne pas voir la lumière sur le bon chemin. On me dit ici qu'il faut d'abord prendre soin de vous. Qu'il faut vous reposer, qu'il faut peut-être méditer, qu'il faut peut-être vous accorder 1 ou 2 jours de calme, de ressourcement. Je ressens ici beaucoup d'illusions peut-être par rapport à un emploi précédent, par rapport à ce qui vous était donné et du coup, ça vous a mis dans cette espèce de, comment dirais-je, d'épreuve, mais comme si vous n'aviez pas la capacité d'en sortir. Vous avez eu cette impression d'être emprisonné dans quelque chose et ça a complètement, je dirais, dérégler vos énergies, créer des blocages à l'intérieur de vous. Vous allez avoir besoin de communiquer. Je ressens des communications importantes ici. Peut-être sur le fait de ce qui s'est passé, de comment vous devez gérer, de quelle voie vous devez prendre. Je ressens ici des communications avec des personnes importantes autour de vous qui vont vous sortir peut-être d'une certaine superficialité. Des fois par peur ou par manque de confiance en soi, on a tendance à prendre la mauvaise voie parce qu'on la sent plus sécuritaire et parce qu'on a peur peut-être de prendre un risque. Parfois, prendre un risque vous permettra de vous élever, d'aller vers votre mission de vie, d'être beaucoup plus aligné, de récupérer ces énergies positives et tout simplement d'être beaucoup mieux derrière. Ok. Là, il y a vraiment une très grosse étape au niveau professionnel. Hein. C'est ce que je ressens, une étape importante qui va vraiment vous élever à un niveau supérieur. Waouh. Ok, merci. Et on me dit très clairement que vous allez vers le succès et l'abondance. Mes amis, prenez cette voie qui vous appelle. Je ressens un appel important. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Vous ressentez que vous êtes attiré par une voie, attiré par un emploi, attiré par une entreprise, par une création, peu importe. Prenez cette voie-là parce qu'en fait, c'est la voie qui vous permettra d'être dans la lumière. Si vous avez du mal à détecter cette voie, si vous avez du mal à voir quelle voie vous devez prendre, demandez de l'aide au guide. Demandez-leur de vous éclairer la voie. Ils le feront par un moyen ou par un autre. Ils vous éclaireront le chemin que vous devez prendre afin de ne pas prendre la mauvaise voie, afin de partir vers quelque chose qui est vraiment aligné avec vous et qui vous permettra d'être dans le succès et l'abondance. Il y a une réussite importante qui est prévue pour vous. Il y a un accomplissement, un aboutissement, une récolte, beaucoup d'intensité au niveau des énergies parce que justement vous avez passé une épreuve et un apprentissage important ou que vous êtes tout simplement en train de le passer. Un souhait qui est en train de se réaliser, un destin qui est en train de se mettre en place. C'est une phase de gestation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tarot. C'est une phase où pour l'instant vous n'avez peut-être pas la visu de tout. Vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Mais faites confiance au divin. Faites confiance à cette roue qui tourne. Et faites confiance surtout à des choses que l'univers est en train de mettre en place pour vous. Ok. Alors, on nous parle de déplacement, d'effort et de savant. On me dit que vous avez les connaissances, vous avez
les messages. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour prendre votre décision. On me dit que vous allez encore vous former, vous allez encore être dans cet apprentissage pendant quelques temps, mais que tout ça va vous permettre, avec les efforts que vous allez fournir, avec tout ce que vous allez mettre en place. Alors on ne me parle pas d'une période très longue, mais d'une période qui sera assez intense peut-être, au niveau formation, au niveau apprentissage, au niveau de tout ce que vous devez faire. Il y a quelque chose qui va se mettre en place derrière. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé à aller vers cette voie, à aller vers ce déplacement, à aller vers cette nouvelle entreprise. Vous êtes énormément soutenu par le monde divin. Et on me dit qu'il y a un déplacement très important qui va se faire très bientôt pour pouvoir justement accéder à ce succès et à cette abondance. C'est un déplacement qui vous permettra de conscientiser quelque chose, peut-être un entretien important ou tout simplement une prise de conscience au niveau professionnel qui va vraiment vous faire avancer. Waouh! Eh bien, mes amis Cancer. Parfait. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous. Voir un petit peu ce qui ressort, mes amis Cancer. Du 15 au 31, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de peur sur cette quinzaine. Mes amis Cancer, il y a un gros chamboulement dans votre vie. Il y a des nouvelles énergies. Il y a peut-être des choses qui se sont arrêtées. Je ressens une fin de cycle assez importante, mais qui est très compliquée. Ouais, ok. Qui est très compliquée ici à mettre en place pour vous parce que ça vous fait changer énormément de choses. On me parle ici d'une dépendance ou d'addiction. On me dit qu'il faut vous délaisser de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être des schémas répétitifs, des fausses croyances, des addictions que vous avez. On me dit qu'il y a une dépendance peut-être aussi affective suite à une blessure du passé. On me dit qu'il faut rester patient par rapport au domaine sentimental, que les choses sont en train de se mettre en place. Qu'il y a bien une conscientisation ici qui est en train de se faire pour vous, mais il faut rester patient. Il faut rester patient parce que les énergies sont en mouvement, parce qu'il y a un timing divin et parce qu'on annonce bien un changement important ici au niveau sentimental. Ouais, vous avez besoin de vous détacher. Vous avez besoin ici de couper avec des énergies compliquées. Vous avez besoin de vous détacher d'une situation, d'une personne. On me parle du Balance, du Scorpion, du Sagittaire. On me dit que vous avez besoin d'une période de lâcher prise, de penser à vous, de régler vos blessures en priorité. Peut-être d'un moment de solitude aussi, d'un moment de retrait. Mais vous avez besoin ici très clairement de vous détacher d'une situation. Ok, vous êtes en pleine épreuve. Je ressens vraiment un changement très important pour vous, mes amis Cancer, mais ça peut être difficile. C'est une épreuve importante ici que l'univers vous envoie pour que vous puissiez prendre la bonne voie. L'univers est derrière vous. Il vous envoie vraiment ici beaucoup d'énergie positive, beaucoup de lumière. Mais au niveau sentimental, il y a besoin d'un rééquilibrage. Il y a besoin de sortir des schémas. Il y a besoin de sortir de croyances. Il y a besoin ici d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de se détacher peut-être d'une situation du passé ou d'une situation que vous êtes en train de vivre et qui est compliquée. On me dit que il vous faut de la patience. Il faut vous armer d'une patience importante parce qu'il y a un renouveau qui arrive. Ok, et on me parle du Bélier, Taureau, Gémeaux. On me dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a une vitalité que vous allez reprendre. Il y a peut-être un nouveau départ au sein d'un couple ou un nouveau départ au sein d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, qui est en gestation. Ok. On me dit qu'il y a une énergie féminine autour de vous avec laquelle vous pouvez discuter. Une énergie féminine de bienveillance, avec qui vraiment vous pouvez échanger, vous pouvez vous confier. C'est une sœur de cœur, c'est une meilleure amie, c'est vraiment quelqu'un ici qui vous accompagnera dans cette phase de transition difficile. Je ressens vraiment, si vous actez ce nouveau départ, bien sûr, parce que vous avez votre libre arbitre, mais en tout cas, c'est un nouveau départ qui vous est présenté pour que vous puissiez vraiment aller vers le bonheur, aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Et j'ai l'impression que vous sortez vraiment d'une période assez compliquée au niveau émotionnel. Faut réagir. On me dit ici très clairement qu'il faut réagir, qu'il faut vous détacher de certaines choses, qu'il faut vous détacher peut-être de certaines dépendances, qu'il faut ici affronter cette épreuve, prendre du recul, de la réflexion, pour pouvoir ensuite être dans la maîtrise. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont emprisonnés en fait dans une situation, ouais c'est ça, qui sont emprisonnés dans une situation, qui ont du mal à en sortir, parce que c'était leurs habitudes, parce qu'ils fonctionnaient toujours comme ça et parce que maintenant l'univers est en train de toquer et dire ok, maintenant il va falloir que tu te bouges en fait.
Parce que là, tu es dans un cycle qui est plutôt pas bon et il va falloir que tu en sortes. Et c'est là, cette fin de cycle qui s'amorce. Si cette fin de cycle n'est pas amorcée, transmutée, avancée, peu importe, on me dit ici que les choses vont stagner, que vous n'aurez pas ce que vous voulez au niveau de vos énergies. On me parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson, ça peut vous parler. Et on me dit qu'il y a un changement important. Ok, et au moment où je dis ça, on a le déménagement. Il y a un changement important qui est en train de s'opérer pour vous. Il y a une transformation importante ici pour vous. Il va falloir l'acter, il va falloir réagir, il va falloir vous mettre en action. Il va falloir ici poser des actions dans la matière. Il va falloir tout simplement prendre des décisions. Les choses sont en train de bouger. L'univers est en train de vous envoyer les bonnes énergies. Il y a peut-être même un déménagement qui est prévu pour certains de mes amis cancer. Et ça va être un renouveau important pour vous. Ça va vous permettre de repartir vers quelque chose de beaucoup plus sain. Mais je ressens aussi comme une certaine... comment dirais-je, comme si vous alliez retrouver une indépendance, vous voyez, comme si là actuellement vous étiez peut-être un peu dépendant de quelqu'un, d'une situation, d'un passé, d'énergie toxique. Il y a quelque chose ici au niveau de la dépendance qu'il faut vraiment épurer, qu'il faut vraiment nettoyer. Et là j'ai l'impression que vous allez retrouver justement cette indépendance, ce pouvoir de décision, ce pouvoir de dire ok maintenant c'est ma vie, c'est moi qui la conduis. Ok, on a une énergie féminine, alors vous allez peut-être effectivement pour certains déménager avec une personne avec qui vous êtes. On ressent ici une victoire et un succès assez important avec cette énergie féminine. On me dit que ça peut être aussi vos propres énergies, d'écouter votre intuition, d'écouter cette énergie maternelle, cette énergie d'amour que vous avez à l'intérieur de vous, avec laquelle peut-être vous aviez coupé à un moment donné. On me dit que par rapport à cette phase de transition, vous avez énormément de messages, énormément d'intuitions qui arrivent. Il faut suivre vos intuitions. Pour pouvoir vraiment vous détacher, pour pouvoir sortir de cette dépendance peut-être. Une dépendance affective, une dépendance à peu importe quoi. On me dit qu'il y a beaucoup de vulnérabilité ici. J'ai l'impression qu'il y a un aspect de contrôle aussi que vous avez peut-être suite à une blessure du passé. Vous avez peur de lâcher prise, vous avez peur ici de laisser l'univers peut-être décider à votre place. Parce que le fait d'être dans ce contrôle, c'est comme si vous avez cette maîtrise de ce qui se passe dans votre vie. Or, c'est illusoire. Très clairement. Ok. Il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation par le passé qui vous a fait énormément de mal. Qui a déstabilisé, je dirais, votre quotidien et votre stabilité. On me dit que les choses sont en train d'avancer par rapport à cette séparation, par rapport à cette énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie. D'accord? Donc la personne en face de vous. On me dit que c'est... une séparation qui a pu bloquer énormément de choses dans votre vie, qui a pu bloquer une transformation, qui a pu bloquer une avancée ou une nouvelle rencontre. Parce que c'est comme si vous étiez encore attaché en fait à cette relation. C'est comme si vous aviez encore un lien avec cette relation. D'accord? Donc ça, il faut apprendre à le couper. Il faut apprendre à ce qu'il n'y ait plus d'incidence aujourd'hui sur votre vie. Et je pense que c'est le gros du travail ici, très clairement, qui est en train de se faire. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peu importe, c'est les conséquences aujourd'hui que vous avez de cette rupture qui vous empêche une élévation, qui vous empêche d'aller plus loin au niveau de votre vie sentimentale et de retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette paix intérieure. Ok. Alors, on a la période de solitude, bon je l'ai ressenti tout à l'heure, on a une nouvelle rencontre, une situation instable et une pause. Bon, il y a beaucoup d'énergie assez instable ici. Moi, je ressens vraiment comme si vous doutiez énormément de plein de choses. Vous pouvez peut-être même douter d'une nouvelle relation, d'une personne qui arrive dans votre vie, d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec quelqu'un. Pourtant, c'est là, c'est bien pour vous et c'est bien une personne qui peut rentrer dans votre vie. Mais comme vous êtes sur cette phase de transition importante, on me dit que vous êtes assez instable peut-être par rapport à cette personne. Vous êtes peut-être même en temps d'arrêt, en temps de pause. Vous êtes peut-être même ici sur une phase de non-dialogue, de non-communication, comme si vous aviez peur de donner, comme si vous aviez peur ici d'être de nouveau trahi. Donc vous vous protégez beaucoup trop, vous êtes dans votre solitude, vous ne donnez pas réellement les choses comme vous devriez les donner ou vous ne les recevez pas. D'accord? Et du coup, vous êtes en protection. Vous êtes sur une période de silence, d'isolement, de solitude. On me dit pour certains c'est nécessaire parce que ça va vous faire effectivement travailler sur vous et ça va vous faire avancer. Pour d'autres on me dit qu'il faut vous ouvrir, qu'il faut avancer, qu'il faut vous ouvrir à cette énergie de l'amour et que c'est ça qui vous permettra d'être dans un alignement. Moi je ressens ici un lien avec la mer assez important.
Il y a une blessure là au niveau amour inconditionnel, au niveau de votre enfance, au niveau peut-être d'un deuil. Il y a quelque chose au niveau maternel qu'il faut absolument travailler pour pouvoir être dans cet alignement et prendre les bonnes décisions. Il y a un très gros changement aussi pour mes amis cancer. Il y a quelque chose de très important qui se met en place. Attention, gardez bien votre alignement. Protégez-vous, ok, mais pas trop. Laissez quand même l'univers travailler avec vous. Faites-lui confiance. Ok. Allez, on va aller chercher un petit conseil des archanges pour vous. Mes amis cancer, qu'est-ce que l'on peut transmettre à nos amis cancer, s'il vous plaît? Alors, on a l'archange Métatron. Il ressort beaucoup en ce moment. Il doit énormément nous accompagner. Dieu créateur, l'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Vous avez tout à l'intérieur de vous pour créer votre propre vie. Par contre, il faut vous mettre en action. Il faut avoir de la rigueur, de l'organisation, de la discipline par rapport à tout ce que vous devez faire. Et être dans cette sagesse et cette lucidité. Et pour cela, il faut vous reconnecter à votre cœur. Il faut vous reconnecter à votre essence même. Et c'est à partir de ce moment-là où vous allez être créateur de votre vie. Les amis cancer, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous. Au revoir.